L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonne discussion à tous les deux, on se retrouve dans un quart d'heure. Déjà, juste pour la technique pure, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je suis en plein milieu d'une forêt, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, on entend que effectivement que tu marches, mais je t'entends bien. De Je mon vais côté, ralentir pour que ça fasse de ne me bruit. dérange pas. Ok, chouette. Chouette. Alors, est-ce que tu connais le principe de l'entretien épistémique? Alors, je connais globalement le principe et puis j'ai écouté les précédents. Donc à peu près. Tu comprends que je vais te poser des questions pour essayer de comprendre un petit peu comment tu as construit ton opinion et essayer un petit peu de comprendre comment tu penses. Ça te va? Yes. Très bien, ça me va. Parfait. Comment ça va sinon? Bah très bien. Je suis en pleine forêt avec mon chien, donc tout va bien. Ouais, je vois ça. C'est l'occasion de se faire plaisir en pleine nature. C'est ça. Donc l'idée c'est quoi? Alors, que j'expose ce que je crois ou ce que je pense par rapport au sujet, c'est ça? C'est à peu près ça. Quelle est ton idée? Pourquoi tu veux discuter de ce sujet-là aujourd'hui? Ok. Du coup, le sujet tel que je vois qu'il est écrit, donc c'est science ancestrale ou charlatanisme à propos de l'astrologie et des arts divinatoires. Alors, je vais pas répéter ce qu'a dit Clemzy parce que je partage, je pense à peu près tout ce qu'il a dit. Ce que je vais rajouter, par contre, c'est que je pense que dès lors que on accorde sa confiance à quelqu'un qui pratique les arts divinatoires ou l'astrologie, de façon générale, eh ben on lui donne une influence. Et alors, pour le coup, juste pour bien poser ma position, je crois que toutes ces pratiques-là ne fonctionnent pas dans le sens où elles ne fonctionnent pas à faire leurs prétentions, c'est-à-dire à prédire l'avenir ou à prédire une quelconque information sur l'identité de la personne, que pour l'astrologie ni pour les arts divinatoires. Donc pour le coup, pour moi, ça ne marche pas pour ces prétentions-là. Je partage ce qu'a dit Clemzy par rapport à tout ce que ça peut avoir d'à côté avec tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on donne sa confiance à des gens qui estiment pratiquer ce genre d'art et du coup qui sont toujours ou très souvent très convaincants lorsqu'ils exposent ce genre de faits, et ben nécessairement ça peut avoir un aspect dangereux sur sa propre vie si c'est pas bien maîtrisé et si la personne qu'on a en face n'est pas tout à fait bienveillante. Et à ce titre, mon intuition, c'est que des gens qui sont très populaires dans ces milieux-là, je pense que au fond d'eux, ils doivent savoir que ce qu'ils font ne fonctionne pas tout à fait. Je suis pas tout à fait sûr qu'ils soient de bonne foi et qu'il y a effectivement un enrichissement associé à ce genre de pratique. D'accord. Alors, tu m'as dit beaucoup de choses. Ouais. En peu de phrases, mais tu m'as dit quand même plusieurs choses et il faut que je les décortique et puis que je vois avec toi vers où on va aller parce que ça veut dire ça peut être plusieurs pistes intéressantes de réflexion, mais on n'a que 15 minutes, donc on va essayer de choisir. Tu as parlé du fait de l'influence, c'est-à-dire que le fait d'accorder sa confiance donne un pouvoir, une certaine influence à la personne qui prétend pratiquer cet art. Tu as aussi abordé la notion du fait que ces personnes peuvent ne pas croire, si je reformule d'une autre manière, ne pas croire elles-mêmes à ce qu'elles racontent, mais chercher à obtenir ce pouvoir dont tu parlais. Est-ce que ma reformulation te convient ? Alors oui, je pense que tu as très bien tiré le sens de ce que je voulais dire, mais bien sûr je vais pas essentialiser, même pour les médiums les plus célèbres. Je pense qu'il y en a qui croient vraiment de bonne foi, mais je pense pas que ce soit la majorité. D'accord. Qu'est-ce qui te
Je vais le formuler de cette manière-là pour mettre un petit peu d'humour. Qu'est-ce qui te turlupine le plus? Le fait que ces gens cherchent à obtenir du pouvoir, ou le fait qu'ils aient conscience qu'ils mentent pour obtenir ce pouvoir? Alors oui, je t'ai muté juste parce que quand le copain prend la parole, on entend beaucoup les bruits des feuilles sur lesquelles tu marches. Tu peux Ça voilà, marche. si à chaque fois tu peux couper, si ça te dérange pas. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Du coup, oui, pour répondre à ta question, je pense que nécessairement le fait de rechercher du pouvoir en soi, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est une question philosophique qu'on pourrait aborder, mais le fait de chercher du pouvoir en soi, ça me dérange pas. Mais effectivement, l'autre part, c'est d'user des biais cognitifs de ses clients, tu vois, si tu veux, d'user de ces faiblesses-là, et ces moyens-là, ces moyens spécifiques pour obtenir du pouvoir, c'est ça qui va me déranger plus qu'autre chose. D'accord, ok. Donc il y a la part de mensonge, de tromperie qui te dérange fortement. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus justement dans cette notion de mensonge, ce qui te dérange le plus? Bah, de façon générale, quand tu veux dialoguer avec quelqu'un, user de fourberie, parce que pour moi, le mensonge peut être une fourberie, c'est pas toujours une fourberie, mais dans ce genre de cas, c'en est. User de fourberie, donc de moyens détournés pour arriver à ses fins, quelles que soient ses fins, si elles sont pas purement altruistes, pour moi, bah, c'est ça le problème, quoi. C'est une intuition globale. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Mhm. Je réfléchis. Donc tu estimes que derrière ce mensonge, il y a pas de bienveillance. Pas à des niveaux aussi hauts de popularité, de recherche du succès, si tu veux. Quand tu vas faire ce genre de pratique à une échelle réduite, on va dire, quand c'est ton copain qui fait un petit peu d'astrologie dans ton salon tranquillement, peut-être qu'il y a une part de bienveillance, même si je pense qu'il y a aussi une petite part d'ego de se dire, bah moi je connais les pratiques faciles et magiques qui te permettent d'accéder à la vérité. Il y a cette petite part d'ego, mais il doit y avoir quand même une petite part de bienveillance de faire ça pour ton pote. Mais quand tu fais ça de façon industrielle, j'ai du mal à voir la bienveillance. D'accord. Là, tu viens de faire une petite échelle. J'aimerais bien justement préciser un peu cette échelle. À partir de quelle influence tu estimes que ça commence à devenir clairement sournois ou du mensonge? Donc, on a compris que le fait de le faire chez soi avec son copain, c'est pas bien grave. Est-ce que juste faire des vidéos sur TikTok, ça commence à être problématique? Générer un revenu, on va dire que c'est peut-être un petit peu plus haut, ou devenir un véritable gourou. À partir de quelle échelle tu estimes que ça devient problématique? Je pense que c'est dès lors que tu essayes de toucher des gens qui ne font pas partie de ton cercle direct, que tu es tellement persuadé de tes capacités que tu veux en faire entre guillemets profiter un maximum de gens sans tenir compte du fait que tu les connaisses ou pas et qu'il y ait du relationnel direct si tu veux. Donc, dès lors que tu commences à en parler sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général, tu atteins déjà cette strate. D'accord, ok. Donc on peut très très vite tomber dans cette on va dire cette addiction au pouvoir, alors selon ce que tu penses. Ouais, je pense que ça peut être un genre de cercle vicieux assez rapide. Parce que dès lors que tu vois que ça fonctionne, parce que ça va fonctionner, pas la pratique en soi, mais le fait de la pratiquer et de voir l'impact que ça peut avoir sur les autres, bah ça peut être une boucle vicieuse en fait. D'accord. Je vais te redonner encore une autre échelle. Dis-moi entre 0 et 100, à quel point tu crois ou tu penses qu'une personne peut facilement tomber dans ces travers si elle commence ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce qu'avec un ami.
Alors, en moyenne, du coup, pas forcément une personne spécifique, parce que C'est ça, mon une propre cas. généralité. Ok. Donc, à quel pourcentage, je reformule pour être sûr de la question, à quel pourcentage de chance tu as si tu fais ce genre de pratique, de tomber dans ce cercle vicieux, en gros? Ouais. Ok. D'instinct, je dirais entre 60 et 70%. D'accord. Donc pour recouper un petit peu avec ceux qui restent dans leur cercle d'amis et puis ceux qui tombent dans la perversité. Ok. Intéressant. Hum, Il y avait une autre notion justement, c'est la tromperie. Euh, ceux qui sont de bonne foi, on peut, par exemple, je donne une image avec les personnes qui vont faire, comme tu disais avec un copain, l'art divinatoire. Est-ce que tu penses que le fait de croire en son propre pouvoir peut quand même être une source de mensonges et de tromperies? Alors ouais, c'est peut-être sur ce point effectivement que j'étais le moins clair. Je pense qu'effectivement tu as des gens qui vont croire à leur propre pouvoir et que dès lors que tu fais la promotion de ton pouvoir en y croyant toi-même, on peut pas qualifier ça de mensonge. C'est-à-dire que tu te trompes. Tu te trompes certainement de bonne foi, mais tu te trompes. En fait, la nuance, c'est que je pense que plus tu vas le pratiquer, plus tu vas te rendre compte du mécanisme et de l'automatisme de la chose, et que, à mon sens, c'est même pas que tu vas perdre la croyance en ce pouvoir-là, c'est que elle aura même plus vraiment d'importance. Ce sera un discours que tu vas redire, un discours qui deviendra commercial, à force de le répéter, et les mécanismes que tu vas utiliser ne seront même plus liés au fait que tu crois à ton pouvoir. C'est juste que tu connais quels sont les fonctionnements que tu vas pouvoir mettre en pratique pour pouvoir manipuler les personnes, même inconsciemment. D'accord, donc là je pense qu'on est vraiment sur un point essentiel. Tu penses qu'avec l'influence, le fait de pratiquer auprès de plus en plus de personnes fait que la personne qui pratique doit indéniablement finir par se rendre compte qu'elle ment à ses clients, comme tu disais tout à l'heure. À quel point tu penses qu'il n'y a pas des personnes qui y croient toujours, même si elles deviennent des gourous, elles ont une véritable croyance de leur pouvoir. À quel point, donc tu veux une autre échelle un pourcentage de certitude? Éventuellement, ouais, une autre échelle. À quel point tu penses que même en devenant un gourou, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui peuvent sincèrement, j'utilise bien ce mot, sincèrement croire en leur pouvoir? Ok. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent encore y croire sincèrement. Après, je ne crois pas que ce soit la majorité. Et je pense même que c'est une extrême minorité. Quand tu arrives à ce stade-là d'influence et de pouvoir sur les autres, le pouvoir réel, la magie réelle n'a plus du tout d'importance parce que tu as tous les pouvoirs factuels autour de toi. Les avantages que ça t'apporte, etc. D'accord, oui. Ok, je pense qu'on est bien sur cet élément-là. J'aimerais bien comprendre un petit peu qu'est-ce qui te fait avoir cette croyance-là. Est-ce que c'est un sentiment, tu as lu des études sur le sujet ou c'est une impression que tu as? Non, ouais, justement, je voulais aborder le point sous cet angle-là parce que, pour le coup, c'est véritablement une intuition que j'ai. Et ça fait partie de l'ordre de la croyance, c'est une supposition de ma part. Donc tu vois, là je ne l'affirme pas comme je pourrais t'affirmer autre chose, comme j'ai l'habitude de le faire sur mon TikTok ou autre. Là c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. C'est un sentiment, vraiment. Ok. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait te faire changer d'avis sur cette position-là? Ça c'est compliqué. Ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que je côtoie à titre personnel suffisamment de gens pour pouvoir me rendre compte par moi-même que c'est que de leur niveau de croyance, mais même
Si je le faisais, ça serait pas suffisant parce que même moi, je suis soumis à mes propres biais. Et vu que j'ai un préjugé, ça fonctionnerait pas forcément. Comme tu l'as dit, en fait, ça serait plus de chercher des études qui vont dans ce sens ou contre ce sens. Donc c'est une démarche que je dois faire moi-même pour m'assurer que que c'est vrai ou pas mon intuition à ce sujet-là. Tu vois. D'accord. Donc tu penses qu'il faudrait faire une expérience personnelle, mais je me pose Non, une ça, en fait, non, question. ça marcherait pas. Je me le suis rendu compte en le disant, même si je faisais mon expérience personnelle, ça marcherait pas. Ça, Ouais. C'est j'aurais ça mes en propres fait. biais. Je me posais la question derrière en fait. Si tu rencontres des pratiquants, comment tu fais pour savoir qu'ils sont sincères en fait? Je le sais pas parce que je suis pas psychologue. Je le sais pas. Après, là où j'aurais plus l'intuition, c'est en fait, si je détermine qu'ils ont plein d'autres intérêts que simplement pratiquer leur don ou aider la personne, s'il y a plein d'autres intérêts et que ces intérêts ont l'air vraiment suffisamment forts, bah là je me dirais bon bah il y a peut-être anguille sous roche dans le principe. Est-ce qu'ils vont me demander beaucoup d'argent pour leur pratique? Est-ce que ça leur donne des avantages sociaux quelconques? Est-ce que juste par ego ça a l'air de les flatter, tu vois, tu le ressens, mais ça c'est pareil, c'est du ressenti personnel, tu sens que la personne est galvanisée par le fait de le faire, sans pour autant être galvanisée par le don en lui-même. C'est ce genre de choses, ça serait un faisceau d'indices si tu veux. D'accord. Ok. Je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Ça pourrait être une piste. Il me semble qu'on arrive au bout des 15 minutes. Comment tu t'es senti durant cet échange? Bah écoute, très bien. J'ai justement volontairement pris un sujet de quelque chose que je ne savais pas, mais pour lequel j'avais une intuition, seulement une intuition, pour que l'exercice soit peut-être le plus intéressant. Donc en ça, oui, c'était relativement intéressant, c'était cool. D'accord. Avant de proposer à mes collègues de te faire une question à l'emporter, moi j'ai bien apprécié, c'était très intéressant et j'aurais une question à l'emporter à te faire, c'est que à quel point tu penses que l'acquisition de ce pouvoir peut prendre le pouvoir sur la conscience de ces personnes? Des personnes enfin des personnes, pas des victimes d'un potentiel En charlatan, du fait, charlatan lui-même, tu veux dire. un gourou, qu'au final, un gourou puisse devenir la propre victime de sa croyance. Et tellement y croire que c'est le pouvoir qui a le pouvoir sur lui-même. Et donc, coup, ça, c'est une question à porter, c'est que je dois pas y répondre, c'est ça? Je dois y Voilà, réfléchir de c'est mon côté? ça. Ok, ça marche. Y réfléchir de ton côté. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions à emporter éventuellement, Moi, Morgane, j'en aurais, ouais, John? potentiellement une. Imaginons que quelqu'un arrive et nous dise que un grand chirurgien qui gagne beaucoup d'argent, en fait, il est pas honnête dans ce qu'il dit, il est pas sincère et il utilise plus des mécanismes en fait qui font que ça marche de persuasion. Euh, qui sont liés en fait qui sont moins liés à vraiment la véracité de sa pratique mais plus à sa pratique de l'humain est-ce que du coup ce serait une bonne raison pour penser que le chirurgien n'est pas honnête ne croit pas réellement dans ce qu'il pratique? Est-ce que ça, j'y réponds maintenant? Parce que ça, j'aurais peut-être plus une réponse déjà. Si tu veux, moi ça ne me dérange pas. Ouais. Bah, c'est que la différence avec un chirurgien, donc un grand chirurgien, comme tu dis, la pratique de la chirurgie a des effets empiriques sur le monde. Et quand tu pratiques la chirurgie, donc soit il fait rien avec son scalpel, et dans ces cas-là, bon bah ok. Mais si il se contente de faire de la parlotte, bah c'est pas un chirurgien, tu vois, dans le principe. En tout cas, il ne pratique pas la chirurgie. Peut-être qu'il est compétent, mais en tout cas, personne ne reconnaîtrait sa compétence dans la chirurgie, à proprement Ok, parler. et si on change chirurgien par psychologue? Psychologue, ouais. Bah, psychologue, dans sa démarche, en fait, sa démarche, c'est justement la communication et le fait de parler. Après, est-ce que s'il arrive à aider des gens juste en étant en entretien avec eux, pour essayer de démêler le vrai du faux, de rechercher les mal-être des personnes, etc., et qu'il y arrive avec d'autres moyens, mais toujours en pratiquant un entretien,
que ceux qu'on peut trouver dans les manuels de psychologie. Si la personne, à l'issue de ça, se sent bien et que factuellement, ça a l'air d'avoir des impacts positifs sur sa vie, bah c'est même pas c'est pas un psychologue charlatan, c'est quelqu'un de novateur en fait, dans le principe. Ok, ça marche. Merci. Bah, du coup, j'avais une dernière question peut-être emportée, parce que je sais qu'il y a le copain au-dessus qui attend. Euh, si tu dis que le chirurgien a des effets empiriques sur le monde, si on considère qu'aujourd'hui des grands chefs d'État ou des grandes entreprises se servent de l'astrologie pour prendre des décisions, pour embaucher des gens, est-ce que du coup, l'astrologie elle-même n'a pas d'effet empirique sur le monde? Ok. Là, elle est emportée celle-là? Ou tu veux ma réponse? Ouais, emporté. Ah, elle est emportée, ça marche. Pas de soucis. Alors juste avant que tu descendes, pour tous ceux qui sont fans de l'athéisme, je vous invite à vous abonner au compte de Loremlo. J'espère que je le prononce bien, je suis désolé. Ouais, Car là, oui, tu l'as bien prononcé. Ouais, je suis pas très bon. Il fait des super vidéos sur l'athéisme et sur les religions et tout ça. Donc si vous êtes intéressé ou passionné par le sujet, allez-y, c'est caviar. Voilà. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Je vais descendre et laisser ma place du coup. Et bonne Super. soirée à vous. Ciao tout le monde.